Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 règles d'or pour pouvoir développer son business, développer son projet. La première règle d'or que je vous propose, c'est de pouvoir se spécialiser. Vous ne devez pas avoir peur de vous spécialiser. Vous savez, l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est lorsqu'on développe un produit, lorsqu'on démarre un projet, on démarre une entreprise, on aimerait toucher le plus grand nombre de clients. Donc du coup, on se retrouve à s'éparpiller parce qu'on veut offrir tout et n'importe quoi en même temps pour pouvoir générer du revenu. Le problème, c'est qu'on a l'impression de générer du revenu, mais on s'épuise et on perd du temps. Un client, pour le fidéliser, il faudrait qu'il se représente notre produit. Et lorsqu'un client ne se représente pas notre produit, il viendra de manière sporadique en fait. Il ne sera pas là tout le temps. Et notre but, c'est de pouvoir fidéliser notre clientèle. Donc, c'est important de se spécialiser. Je sais qu'on est dans un marché où on a l'impression de faire la même chose que tout le monde parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je prends un exemple, par exemple, l'industrie de l'événementiel. L'événementiel, il y a plein de personnes qui travaillent dedans, une décoratrice, en tout cas, il y a plein de personnes qui travaillent dans l'événementiel. Donc, on peut se retrouver à être en panique en se disant, mais c'est quoi qu'est-ce que je fais pour me diversifier? Qu'est-ce que je fais pour être unique? Mais justement, c'est ça le point. C'est que, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'événementiel? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le domaine du recrutement des ressources humaines? Parce que la recherche d'emploi, aujourd'hui, on en voit de partout des personnes qui aident dans la recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? En fonction de ça, il faudrait que tu saches ton unicité. Parce que c'est ton unicité qui va te démarquer des autres. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir des personnes qui font la même chose que nous. Il faut juste se connaître soi-même et savoir ce qu'on peut offrir aux autres. Donc, se spécialiser, c'est quelque chose de très, très important que je conseille à toute personne qui veut démarrer son entreprise. Le deuxième point, la deuxième règle d'or, c'est de pouvoir vraiment collaborer avec ses concurrents. Je sais que ça ne va pas de pair. On se dit collaborer, concurrent, en principe un concurrent c'est un adversaire. Oui, en principe un concurrent c'est un adversaire. Donc notre but c'est d'essayer d'aller toujours un peu plus que notre concurrent. Mais des fois en fait on se bat pour rien en fait, c'est-à-dire qu'on se bat dans le vide. On dépense beaucoup d'argent pour pouvoir essayer de faire mieux que le concurrent, etc. C'est une très bonne chose. Mais des fois, il faudrait être plus sage que ça. Et il y a une technique qui s'appelle la coopétition. C'est l'union de la coopération et de la compétition. La coopétition, ça nous permet de collaborer en fait avec notre concurrent. Pourquoi collaborer avec notre concurrent? Première chose à savoir, c'est que lorsqu'on collabore avec notre concurrent, on partage notre savoir-faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on partage la position de leader sur le marché. Et troisième chose, on gagne plus de parts de marché. Il y a plein de compagnies et je suis sûre il y a plein de personnes qui me suivent qui ne savent pas. Je vais prendre l'exemple par exemple de Sony et Samsung. Ils se sont unis pour développer les télévisions, etc. Sony se développe bien tout seul. Samsung se développe bien tout seul. Mais ils ont compris que se mettant ensemble pour développer un produit propre à eux, un produit unique, allait leur permettre de gagner une part de marché, échanger leur savoir et se positionner comme leader vraiment de manière forte. On a aussi l'exemple de Apple, on a l'exemple de Apple et Microsoft justement, qui se sont unis justement pour développer le plus grand écosystème informatique. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que ce sont de gros leaders et ils ont décidé de se mettre ensemble pour bloquer toutes les autres entreprises qui pourraient se lancer justement, qui essaieraient de se positionner. Le fait qu'ils aient fait ça, ça leur permet justement de toujours se positionner comme les leaders numéro 1 dans ce domaine-là. Donc, c'est bien pensé. Ils partagent la part de marché, ils partagent leur savoir-faire et ils se positionnent, ils partagent leur position de leader. On a aussi l'exemple de IBM avec Oracle. C'est la même chose. Donc, il faudrait avoir un autre œil sur la compétition. Un compétiteur, c'est pas toujours une personne qu'on veut avaler absolument parce que des fois, le fait de se focus, de se concentrer sur notre compétiteur fait que nous perdons plus de temps, nous dépensons beaucoup plus d'argent. Mais si on agissait de façon intelligente en se disant, mais pourquoi pas collaborer avec mon concurrent?
on pourrait avancer un peu plus rapidement. La troisième règle d'or que je propose, c'est vraiment développer sa marque via les réseaux sociaux. On sait qu'on est dans une ère de digital, comme j'ai l'habitude de le dire, donc du coup, développer les réseaux sociaux, c'est quelque chose c'est devenu banal, c'est devenu normal. Mais il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux pour utiliser, il faut l'utiliser de façon intelligente. Aujourd'hui, on a accès à toutes sortes d'informations. Donc, quelqu'un qui partage par exemple un post ne fait rien de nouveau qu'une personne, un autre client qui partage un post. Il faut réfléchir. C'est à ce moment-là que je vous propose la technique du round-up que j'ai moi-même appris au travers d'une amie qui m'a enseigné sur cette technique qui marche très bien. Il y a beaucoup de personnes qui le font mais qui ne savent pas en fait que cette technique s'appelle le round-up. Le round-up, en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à taguer des personnes pour pouvoir avoir plus de visibilité. Mais le truc, c'est pas de taguer des personnes pour taguer. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on tague des personnes pour taguer. C'est vrai que la règle du nombre ne ment pas, dans le sens où plus tu tagues des personnes, plus tu auras ton post qui sera partagé, etc. Mais le plus important, c'est de taguer les bonnes personnes. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes dans le domaine de l'événementiel, sur Instagram vous suivez des influenceurs dans le domaine de l'événementiel, c'est des personnes qui ont plus de 20 000 followers, entre 1000 et 40 000 followers et tout. Ce qui serait intéressant, c'est de taguer ces personnes-là justement. Disons, vous faites une story sur votre produit, vous taguez cette personne. Si cette personne regarde votre story, qu'elle voit que vous faites des choses super intéressantes et tout, cette personne reposte dans sa story. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces followers vont voir en fait votre produit et ils vont automatiquement aller regarder votre page et vous allez gagner beaucoup de followers en un clic aussi rapidement que ça. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les réseaux sociaux de façon intelligente et non pas d'utiliser les réseaux sociaux pour les utiliser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut se démarquer, il faut vraiment réfléchir sur des tactiques intéressantes de marketing pour s'élargir un peu plus et pour avoir plus de clients et donc un revenu un peu plus conséquent. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à taguer des personnes qui seront intéressées, likez la vidéo et on se dit à très prochainement pour une autre vidéo pour d'autres astuces. Merci.